Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Roch Lenner de 1000 Images et de Céline Pigalle, vous êtes la directrice de la rédaction de BFM TV. Vous diffusez ce soir à 20h50 en prime time donc une enquête Johnny Laetitia à la vie, à la mort. C'est signé Fabrice Babin et vos équipes. Le dossier de presse la qualifie d'enquête exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel au sens littéral du terme? Qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'on va voir, qu'on ne savait pas, qu'on ne verra pas ailleurs? Il y a deux choses exceptionnelles. D'abord, il y a des témoins qu'on n'avait jamais entendus. On entend par exemple Sébastien Farran qui parle pour la première fois à la télévision. Qui était le manager de Johnny Hallyday. Qui était le manager de Johnny Hallyday. On entend le tout premier cercle des amis qui étaient auprès de Johnny et Laetitia ces dernières années. On entend aussi Camille, qui est l'une des meilleures amies de Laura et qui témoigne de ce qu'elle a vécu dans l'ombre finalement de ce couple tout au long de ces années. Donc il y a tous ces témoignages qui sont parfaitement exceptionnels et où on entend des choses qu'on n'avait jamais entendues. Finalement, c'est pas un film dans lequel on retrouve les journalistes qu'on a pu voir sur les plateaux tout au long de ces dernières semaines et qui ont commenté les querelles de l'héritage. C'est une enquête où on revient au plus près de ceux qui ont vécu ces 23 années de couple entre Johnny et Laetitia. Et puis par ailleurs, il y a des documents en images, des documents incroyables en images. Le mariage de Johnny et Laetitia qui avait été filmé pour les fans et on a retrouvé ces documents qui n'avaient jamais été montrés. On voit aussi des moments où Johnny et Laetitia accueillent leur première petite fille, Jade, le moment de l'adoption. Et puis, il y a un moment qui est vraiment un moment d'anthologie. Après cette période très difficile qu'il avait traversée, qui était son coma, vous savez, à Los Angeles, Laetitia organise une grande fête d'anniversaire à laquelle il se rend à contre-cœur. Ils se sont diminués, ils se sont fragiles, ils se sont abandonnés certainement un peu. Et il arrive sur cette péniche où est organisé cet anniversaire et finalement, alors que sa voix aussi semblait l'abandonner, il décide de prendre le micro et c'est comme une renaissance. Et cette fête d'anniversaire, on la voit aussi comme ça pour la première fois et ce moment où finalement il y retourne. Alors le ton du documentaire est donné par Jean-Claude Camus, le producteur historique. Un mois avant sa mort, il déjeune avec Johnny et Laetitia. C'est Camus qui raconte. Je ne sais pas si je vais répéter exactement ces paroles, qui sont un peu vulgaires, mais quand je ne serai plus là, tu prendras des seaux de merde sur la gueule. Il avait prévu les choses. Et moi, je l'avais dit aussi à Laetitia, pour tout vous dire. Tu vas voir, quand Johnny ne sera pas là, tu vas compter tes amis sur les doigts de la main. Et c'est aussi ce que vous avez ressenti en préparant, en travaillant à ce documentaire. C'était difficile de faire parler les gens et notamment les amis de Laetitia. C'est globalement difficile ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux, on est tellement autour de l'icône nationale, chacun a un intérêt dans cette histoire et donc chacun mesure ses mots, chacun réfléchit à deux fois avant de prendre la parole. Ce qui est très important de dire, c'est que ce qu'on a voulu faire, ça n'est pas revenir sur cette querelle de l'héritage qu'on a largement commenté ces derniers mois, mais plutôt revenir sur les 23 années de ce couple qui permettent de comprendre et d'éclairer finalement comment on en est arrivé là. Et au fond, une des questions qui revient en permanence, c'est est-ce que l'enquête est plus favorable à Laetitia, est plus favorable à Johnny, est plus favorable aux enfants? Bonne question. Et nous, notre sujet, ça n'était pas celui-là, c'était de redonner tous les éléments possibles aux téléspectateurs pour se forger sa propre opinion et pour mieux comprendre toute cette affaire, toute cette histoire et toute cette longue épopée. Mais alors en même temps, quand il y a du récit, on se forge son opinion. Imaginez, dites, les 10 ans de mariage de Johnny racontés par Frédéric Becbédé, qui n'avait jamais parlé face caméra. David et Laura sont présents, Johnny fait un discours, mais il fait comme s'il n'y avait que Jade et Joy dans sa vie. C'est raconté justement par Becbédé. Moi, je suis à la table de Laura et David avec sa femme, et puis Johnny fait un discours, une déclaration d'amour à sa femme, ce qui est tout à fait normal. Ils fêtent leurs 10 ans de mariage et il dit merci Laetitia, je t'aime et tu m'as donné mes 2 filles et pas un mot sur David et Laura. Et moi je suis à leur table et je peux vous dire que c'est vraiment un coup de massue, c'est vraiment un moment très très violent, quoi, très très étrange. Elle réagit comment, Laura, à ce moment-là? Elle voulait partir tout de suite. On est d'ailleurs pas resté très très longtemps après. C'est assez dur comme témoignage. Vous faites également parler des amis de Laetitia, si je veux dire le camp d'en face, notamment Hélène Darroze, qui prétend que Laetitia ne connaissait pas tous les détails du testament. Mais là, on est dans la communication, c'est parole contre parole.
Oui, mais justement, comme on ne laisse jamais une seule voix s'exprimer, mais toujours de multiples voix, on a finalement tous les éléments pour juger. Et par exemple, si vous regardez cet épisode que raconte Frédéric Becbédé, il y a deux manières de le lire. Soit vous vous dites en effet, et David et Laura sont là, ils assistent à l'anniversaire de mariage de leur père et il n'a pas un mot pour eux. Soit vous vous dites, c'est sa deuxième vie, c'est sa deuxième partie de vie, il rend hommage à son épouse du moment et donc il cite les enfants qu'il a eus avec elle. Et donc au fond, vous voyez, finalement c'est cette complexité qu'on a voulu rendre. Alors ce matin, le Figaro vous étrille, relativement, avec une note de 7 sur 20. Je les cite, présentez ceci... Fortement. Non, parce que... Le relativement, J'ai pas trouvé ça très relatif. C'est relatif, je veux dire pour quelle raison? Parce qu'il y a un autre documentaire sur C8 qui, lui, a eu la note de 4 sur 20. Donc c'est relatif, 7 sur 20. Pardon. Vu comme ça. Le Figaro écrit, présenter ceci comme une enquête est une insulte à Albert Londres. Et plus loin, beaucoup de choses fausses sont dites avec aplomb. Que répondez-vous au Figaro? Une fois encore, en lisant ce papier, finalement, je suis revenue à ce que nous vivons depuis des mois, depuis des semaines. Chaque parole qui s'exprime sur l'antenne, sur ce dossier, est contestée comme n'étant pas la bonne. On n'est jamais du bon côté, on n'est jamais tout à fait aussi juste. À lire ce texte, j'ai vraiment eu le sentiment que le journaliste du Figaro ou la journaliste du Figaro qui l'écrivait aurait voulu quelque chose de beaucoup plus à charge contre Laetitia. Il y a des moments qui sont très durs pour elle, il y a des témoignages, il y a des informations. On apprend par exemple dans cette enquête que Laura, la fameuse chanson Laura, n'a pas été jouée sur scène pendant 20 ans. Oui. Johnny ne l'a plus chantée pendant 20 ans. On se doute que là se jouait quelque chose de très dur. Et donc il n'y a pas que des informations sympathiques pour Laetitia, loin s'en faut. Il semble que pour certains, ça n'est pas suffisamment à charge néanmoins. Un mot de politique et de médias. La ministre de la Culture annonçait la disparition de France 4 de la TNT, c'est-à-dire que le canal 14 va devenir vacant. Et votre hantise, la hantise de BFM TV, c'est de voir débarquer la chaîne France Info, qui se trouve en ce moment exilée sur le canal 27. Et vous avez même parlé, enfin la chaîne a parlé de tripatouillage inacceptable et inquiétant. Est-ce que c'est pas exagéré ce mot tripatouillage? Non, c'est pas exagéré, je peux même le répéter, tripatouillage inacceptable. Imaginez, nous aujourd'hui, on est en balance avec Télématin sur France 2 tous les jours, on se bat, on est dans un match de concurrence. Imaginez qu'on dise, d'ailleurs du coup ça nous arrangerait, on passe sur le premier canal, vous voyez, pour le match de concurrence, ça serait mieux. C'est ça qui se passerait, c'est-à-dire que France Info arriverait sur le canal 14 alors qu'on est sur le 15. Honnêtement, on peut pas faire ça. Au milieu du match, on peut pas changer la règle du jeu et leur donner 5 buts d'avance. Vous voyez, ça fonctionne pas comme ça. Donc oui, tripatouillage inacceptable. C'est pas tout à fait un match. C'est que les chaînes de la TNT étaient limitées à 18 puis sont passées à 27. C'est pour ça que de nouveaux cadeaux ont été accordés. Est-ce que vous seriez pour que toutes les chaînes d'infos soient regroupées? Parce que quand bien même France Info passerait sur le canal 14, LCI serait exilée toute seule sur le 26. Nous, on a une proposition très simple. Chacun est arrivé à son tour sur la TNT. S'il y a une chaîne qui s'en va, on descend tous d'une marche. Ça, c'est équitable, c'est juste, c'est imparable. Et comme vous êtes 15, c'est vous qui récupérez le canal 14, c'est ça qui est formidable. C'est équitable et ça vous arrange. Europe